Hello la team, comment allez-vous? Bon déjà je vous souhaite une bonne année 2026 pour commencer. Alors je sais pas vous mais moi ce début d'année 2026 je suis crevé. Depuis Noël, genre je n'arrive pas à récupérer comme il faut, j'arrive pas à me rebooster comme il faut, j'ai l'impression que les fêtes de Noël m'ont complètement cassé. En plus de ça j'ai pris un peu de poids avec les fêtes, j'ai pas mangé comme il faut et c'est dur de reprendre après je trouve. Mais bon, en positif, c'est pas du genre de la maison de se lamenter, bien au contraire, donc on va se reprendre en main. Du coup, plutôt vous faire une vidéo résolution 2026 que je vais sûrement pas tenir. Hein, entre vous, on connaît les résolutions. Mais plutôt essayer de me remettre en forme. Donc déjà, le sport, c'est fait. Ça, je fais du sport, ça n'a pas changé. Je fais de la muscu tous les 2 jours. Et j'essaie d'aller courir. Bon, la course, il va falloir que je reprenne comme il faut parce que là, c'est vrai que ça fait quand même 2 semaines, enfin, depuis Noël, que j'ai plus trop été courir. Et c'est surtout l'alimentation. Il va falloir que je me remette à manger comme il faut. En plus, à la fin du mois, je pars au ski. Donc au ski, on connaît la raclette, les restos et compagnie, je vais pas manger très sainement. Donc je me suis fixé pour objectif de perdre 5 kilos d'ici le ski. Pour ça, j'ai demandé à mon ami Gemini de me faire un petit plan sain. Parce que bon, moi je me connais, si je m'écoutais, je mangerais plus. Sauf que je fais du sport et ce serait pas tenable. Du coup, avec Gemini, on a établi un plan sain pour que je puisse perdre mes 5 kilos d'ici 15 jours. Donc ça va être un défi sur 15 jours. Et après le ski, si ça marche bien, je le referai. Du coup, ça va être un régime. J'aime pas ce mot, mais je vois pas trop comment l'appeler. Sans sucre raffiné, sans sucre ajouté et hyper protéiné. Et du coup, mon problème, c'est que je suis en sous-alimentation. Je mange très peu. Je prends pas de petit déjeuner. Je fais pas de repas du midi. Je mange que le soir. Et en plus de ça, pour la muscu et prendre des muscles, c'est important d'avoir des protéines, mais c'est aussi important d'avoir des glucides pour avoir la force de faire cette muscu. Donc c'est un peu le défi impossible pour moi en ce moment. Alors par contre, je me suis rendu compte en faisant la liste de courses avec Jimmy que je mangeais déjà les bonnes choses. Mais par contre, j'ai rajouté des choses protéinées pour avoir une source supplémentaire. C'est surtout pour le week-end. Ça va être le gros défi. C'est que le week-end, moi, j'ai besoin de mon cheat meal pour la tête, pour le moral, ça va être pizza ou quoi que ce soit. Et là, il va falloir trouver du coup un cheat meal pour le week-end, sain, sans sucre ajouté, sans sucre raffiné et hyper protéiné. Donc là, je vais aller m'habiller, je vais filer aux courses et ensuite, je vous montre tout ça. C'est parti, let's go! Bon, je rentre de course, on se retrouve donc dans ma cuisine. Désolé pour la luminosité, mais il fait vraiment pas beau. Donc j'ai fait mon petit plein de courses pour la semaine et pour ce week-end. Donc je rappelle que j'ai essayé de faire des courses protéiné, sans sucre raffiné ajouté, ce qui a toujours un petit peu de sucre naturel dans certains produits. Mais voilà, j'ai essayé de faire des courses les plus saines possibles. Pour commencer, grand suspense, de la salade. Il faut savoir, moi, je suis fan de salade. J'en mange tout le temps. L'été, je ne mange que ça, c'est mon bonheur. Ensuite, des bananes. Bon, ça un peu vert parce que moi, j'aime pas les bananes qui sont trop mûres. Le vert est un peu dur. Oh, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais j'adore les bananes, j'en mange tout le temps, avant le sport, après le sport. Donc du coup, voilà, il y en a tout le temps dans mes courses. Là, comment t'as cassé des trucs. Ensuite, de la crème épaisse, semi-épaisse, 4%. Ça, je prends ça, c'est vraiment pour dépanner. De base, je voulais faire des concombres, mais là, les concombres étaient à 3 € pièce. Je vais certainement pas faire des concombres. Bon, je sais, c'est pas de saison non plus, mais j'adore ça et c'est très peu calorique, donc je voulais me faire ça. Ah non, c'était pas possible. Donc j'en prends toujours parce que je me dis ça peut servir. Celle-là, en plus, c'est 4%, donc elle est beaucoup moins calorique que les autres. Et en plus, elle est semi-épaisse, donc pour faire certains plats qui demandent une sauce un peu plus épaisse, c'est sympa. Donc ça remplace le thé. Non, je rigole, c'est pour nettoyer ma maison. Ils sont super bons, d'ailleurs, je vous le conseille. Si vous aimez les odeurs un peu fraîches, qui sentent bon, tout ça, et ben, je vous le conseille. Franchement, c'est une pépite et ils sont super bons. Et ils nettoient super bien au passage. Ensuite, on a du skyr. Alors ça, le skyr, c'est ma nouvelle passion. Désolé, faut les je me gratte. Avant, je mangeais du fromage blanc, mais j'ai fait une overdose du fromage blanc 0%. Je peux plus me voir en peinture. On m'a parlé du skyr, mais moi, je pensais que ça allait être un peu comme le fromage blanc. Alors, ça ressemble, mais c'est plus épais et plus onctueux. Alors, moi, j'adore ça, mon petit pot de skyr, le midi, parce que, bah, faut sachez, c'est le seul truc que je mange avec quelques amandes, une banane parfois, avec un peu de stevia aussi que je prends. Attendez. Ça, j'en ai pas racheté parce que j'en avais encore. Bon, plus beaucoup, à part que j'en rachète. Pour ceux qui veulent une alternative au sucre qui est très bonne pour la santé, qui est vraiment 0 calories, je vous conseille la stevia. C'est naturel, 0 calories. Ça a le même goût que le sucre, très honnêtement. Donc, je vous le conseille vraiment. Vous pouvez faire des gâteaux avec. Hein. J'en ai fait. Hein. C'est vraiment très bon et on n'y voit que du feu. Alors, moi, je suis fan des thés, mais aussi des infusions. Le soir, il faut toujours une infusion. Et celle-là, plus particulièrement. Elle est si douce, c'est une pépite. T'as l'impression que c'est un bonbon. Au miel, donc pour ça, camomille, tilleul, orangé. Et ça, c'est parfait. Ensuite, bon, bah ça, c'est pour les chats. D'ailleurs, ceux qui ont des chats, je vous conseille fortement.
Il y a de la taurine dedans et c'est très bon pour les chats. Il faut savoir que les chats ne produisent pas assez de taurine. Donc, un petit complément leur fait pas de mal. Et là-dedans, il y en a. Alors, je ne sais pas si c'est les meilleurs du marché. Je vous conseille de demander à un vétérinaire avant parce que moi, je vous dis ce que j'ai entendu, mais voilà, je ne suis pas vétérinaire. Mais en tout cas, mes chats en raffolent. C'est leur friandise préférée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du thon? Alors, le thon, j'adore ça. C'est comme la dinde et compagnie. Moi, je raffole. Je peux le manger comme ça à la boîte. Je peux le manger dans une salade. Je peux le manger avec des haricots. Je peux le manger avec tout. C'est vraiment pépite. C'est ton bonheur. De la feta. Alors, ça, c'est mon petit plaisir. Alors, je prends de la feta parce que c'est l'un des fromages d'ailleurs qui est le moins calorique. Il y a plein de protéines dedans. Vu que j'adore les salades, je peux en mettre dedans. Même par exemple, si j'ai mangé une petite soupe et je me fais une salade verte, je peux me couper quelques morceaux de feta. Ça rajoute un petit peu de bonheur au plat, quoi. Donc je précise que là, je vous fais les courses de la semaine et dans l'autre sac, après, je vous fais des courses du week-end pour des repas un peu plus chill, un peu plus gourmands, mais tout en respectant ce qu'on s'est dit. Zéro sucre raffiné, rableuté et protéines. Ensuite, du curcuma. Alors ça, en fait, c'est mon rituel du matin. C'est pas du tout pour épicer les plats. Il faut savoir que le matin, je prends ça, du curcuma. Je vous mettrai les bienfaits en dessous. Très bon pour la santé. C'est d'ailleurs un excellent antioxydant, il me semble. Par contre, il faut le prendre avec du poivre noir. Moi, je mets aussi de l'huile d'olive parce que pour que ça soit assimilé par le corps. Si vous le prenez comme ça, il va être éliminé par le corps. Ça va servir à rien. Et en plus de ça, avant de bougez pas. Parce que là-dedans, peut-être que j'abuse, hein, franchement. Alors, je prends aussi des vitamines. Parce que c'est l'hiver, donc j'en prends un tous les matins, ça fait pas de mal. On manque de soleil, surtout en ce moment, donc je prends ça tous les matins. Ensuite, je prends aussi de la spiruline. Alors, je suppose que c'est pas la meilleure du marché, mais moi, j'en trouve pas ailleurs. Il faudrait que je commande. Après, elle est fabriquée en France, j'ai regardé, j'ai demandé à Gini, ChatGPT et compagnie. Franchement, elle est pas mal, donc je vous conseille. De toute façon, ça fait pas de mal, c'est une algue, la spiruline, qui aide pour les articulations, qui a plein d'avantages. C'est pareil, je vous les mettrai en bas de l'écran. Et franchement, je vous le dis, ça fait maintenant 2 ans que j'en prends par cure et je vois la différence. Quand j'en prends pas, eh ben, j'ai plus de douleur avec la muscu, quoi. Surtout que maintenant j'ai 30 ans, donc ça commence à grincer. Je vous le conseille. Ça mange pas de pain. Et en plus, le matin, je prends aussi du collagène marin. Alors, je suppose aussi également que c'est pas le meilleur. Il faudrait vraiment que je me renseigne pour acheter quelque chose de plus naturel. Mais voilà, donc je prends ça aussi. Ça, c'est pour la peau, l'élasticité de la peau, vieillir moins vite. Aussi pour l'intérieur du corps qui vieillisse moins vite. Ça, c'est mon petit combo du matin. Spiruline, collagène, vitamine C et curcuma. Et avec ça, regardez un peu. 30 ans, j'apparais 10. Ensuite, donc bien haricots verts, ça c'est ma base. Là, j'en ai qu'un paquet parce que j'en ai déjà 2 au congèle. Pas très légumes. En fait, je suis très compliqué niveau légumes. J'aime bien les courgettes, les petits pois, les haricots verts, le chou. Mais alors que le chou, vous voyez le gros chou tout dur là, qu'on fait en salade. J'aime pas les choux de Bruxelles, j'aime pas tout ça. C'est difficile niveau légumes verts, mais j'essaye d'en avoir à chaque repas. J'en mets d'ailleurs à chaque repas parce que c'est principalement ce que je mange toute la semaine. Et d'ailleurs, petite précision, prenez ceux en surgelé. Déjà, c'est plus économique parce que 1 kg, j'en ai eu pour 1,50 €, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, moins de 2 €. Et il y a 1 kg, alors que quand vous prenez une boîte de haricots, même en petit prix, 500 grammes, c'est le même prix. Donc là, vous avez 1 kg. Et en plus, congelé, c'est meilleur pour la santé. Les valeurs nutritives sont préservées. Il n'y a pas de sel rajouté comme dans les conserves. Donc franchement, prenez en congelé. Ensuite, bon, du coup, on va faire ça. Alors ça, c'est au hasard. En fait, moi, j'adore le pain. Mon problème, c'est que j'adore aller à la boulangerie, m'acheter une baguette. Sauf que la baguette, elle me fait la soirée. Pas plus, c'est impossible, je ne sais pas m'arrêter avec la baguette. Donc, pour contrer ça, j'ai décidé de prendre ça. Par contre, il faut faire attention, moi je prends celui aux fibres, parce que déjà les fibres c'est très bon, vous savez, pour le transit, etc. Ça absorbe les mauvaises graisses, je sais plus, quelque chose comme ça là. Et elles sont moins caloriques, elles sont aussi très protéinées, donc c'est exactement ce qu'on cherche. Et surtout, il n'y a quasiment pas de sucre. En tout cas, il n'y a pas de sucre rajouté. Bon, pour être honnête avec vous, ça ne remplace pas la baguette traditionnelle croustillante, chaude, qui sort du four à la boulangerie. Et avec ça, je mets par exemple du Saint-Moré. Alors, je prends le léger parce que il est très faible en calories, il est fort en protéines, donc c'est tout ce qu'on veut. Et oui, même dans la France de vous savez qui, je ne prononce pas son nom, sinon les vidéos elles seront strike, on peut plus dire son nom. On achète de l'huile d'olive, donc je vous avoue, j'ai dû faire un prêt pour l'acheter. Elle est chère, mais je trouve que c'est la meilleure huile. Et puis bon, elle a plein de bienfaits pour la santé. Je pense que maintenant c'est un peu connu. C'est quand même 12 balles la bouteille, je crois. Hein. Donc bon. Ensuite, des œufs. Alors en ce moment, par contre, c'est la crise des œufs. Hein. Avec la muscu, je suis obligé de manger des œufs. J'adore ça un peu, donc je me fais des omelettes. Je les fais durs pour mettre en salade. J'adore ça. Franchement, c'est une passion aussi les œufs. Mais en ce moment, c'est impossible d'en trouver. Peut-être que les poupes font grève, je sais pas, mais c'est impossible d'en trouver. Et alors aussi, j'essaie de faire attention. Donc déjà, à ce que ce soit des œufs français, mais surtout à ce que ce soit pas des œufs
en cage. Alors, j'aimerais ne pas prendre des œufs au sol aussi, mais c'est déjà mieux qu'en cage. Donc, j'essaie de faire ce que je peux. Quand je peux, là, il n'y en avait pas, mais généralement, c'est ce que je fais. Je prends en plein air. Donc, pour savoir, c'est un petit tip que je vous donne. Vous ouvrez la boîte. Ah bah là, il y a encore les plumes du cul. En fait, devant, je ne sais pas si vous allez voir là, vous avez un chiffre avant le FR. Et en fait, 0, c'est plein air. 1, c'est je ne sais plus. 2, c'est au sol. Et 3, c'est en cage, ce qu'il faut surtout pas. Vous prenez 0 ou 1. 1, je sais plus ce que c'est, mais ça doit être bien. Je vous mettrai de toute façon en bas. Moi, j'essaie toujours de prendre 0. Franchement, très honnêtement, j'essaie toujours. Là, malheureusement, il n'y en avait plus. Je vous dis, c'est la crise des œufs. Donc, j'ai pris ceux-là. Il y en avait d'autres, c'était en cage. Ça, c'est hors de question, pas chez moi. Ensuite, de l'arôme Maggi. Alors ça, je sais que c'est pas bon pour la santé du tout, hein, je le sais. Mais j'en prends parce que c'est mon petit bonheur. Je prends pas de sauce, je prends rien du tout. Et ça, avec les haricots, c'est pépite. En fait, il n'y a pas de sucre et tout, c'est pas gras ou quoi, mais par contre, c'est bourré de sel. Le sel, bah, c'est pas très bon pour la santé, quoi. Mais j'arrive pas à m'en passer, en fait. J'en mets dans tout, dans mes haricots, dans mes pâtes, dans mes trucs. J'en mets tout le temps. En plus, si vous regardez bien, c'est marqué E comme excellent. Non, en vrai, c'est pas bien pour la santé, mais bon, c'est mon seul, on va dire, petit kiff à moi. Genre les haricots tout seul, c'est fade de chez fade. Ensuite, bah, du café, parce que voilà, moi le matin, c'est 2 cafés avant tout mon bazar. Là, c'est 2 cafés obligatoires. Pas les petits trucs, la espresso, ça, j'aime pas ça. Moi, je veux un bon café, bien corsé. Donc, ceux-là, ils sont vraiment pas mal. C'est une dosette, mais qui fait un gros café pour ceux qui ont des Senseo. Franchement, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, on a du Babybel. Ça, le Babybel, ça, le Babybel, je le savais pas et je l'ai appris en voyant les TikTok des Américaines qui bouffaient le truc rouge là. Et c'était très protéiné et peu calorique. D'ailleurs, ils font une version que moi je n'ai pas que pendant Super U, donc qui existe en super protéiné, high protein, je crois, les noirs. Elles sont très protéinées, mais en tout cas, les Babybel, c'est un petit plaisir de temps en temps. J'en mange pas tous les jours, c'est de temps en temps. Voilà, je sais que c'est pas très calorique, c'est protéiné, donc ça fait le tas. Alors, petite précision, là, je vous fais le sac pour la semaine. Et après, on fera le sac du week-end pour un repas un peu plus chill, un peu plus gourmand, tout en respectant ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire 0 sucre raffiné, 0 sucre ajouté et très poitrine. Ensuite, on a bon, du cadom, ça c'est pour sentir bon et être propre, voilà. Voilà. Ensuite, on a les escalopes. Alors ça, c'est dans mes courses à chaque fois. Pour la protéine, il n'y a rien de mieux. Pour la santé, il n'y a rien de mieux. Calories, il n'y a rien. Donc franchement, ça, c'est pépite. Hein, dans les salades, dans tout. C'est comme le thon. J'ai aussi acheté du steak charolais. Donc celui-là, je le prends 5% parce que c'est vite gras et c'est de temps en temps. Voilà, c'est vraiment parce c'est pour changer un peu de la dinde. Ça n'a pas les mêmes apports. Hein, c'est pas aussi protéiné, mais c'est très rare. Vraiment très très rare. Et j'aimerais bien changer un peu mon alimentation, passer à des choses un peu plus végétales. Donc, je pense que je vous ferai une autre vidéo où on va tester des choses un peu plus végétales, réduire encore ma consommation de viande, même si j'en mange vraiment pas beaucoup. Vous voyez, ça fait la semaine. J'essaie de prendre du poisson aussi. Vous avez vu, je prends du cola avec des patates douces, mais là, il n'y en avait pas. Et on va attendre que le ménage passe. Et du coup, plus tard, j'aimerais bien passer à des choses un peu plus végétales, réduire encore la consommation de viande. Je ne juge pas ceux qui aiment la viande, ceux qui n'ont pas envie de baisser leur rapport à la viande. Vous faites ce que vous voulez, chacun peut ce qu'il veut. Moi, j'essaie juste de faire les choses un peu mieux, de faire une petite contribution pour la planète, comme c'est possible de faire. Et puis bon, si c'est des bonnes choses, sont bonnes pour la santé et sont bonnes au goût, je vois pas pourquoi je détesterais pas en soi. Donc voilà. Bon, alors ça, c'est pour la maison, parce que j'ai des petits tocs, hein. Je suis très maniaque et j'adore que ça sent bon chez moi. Des trucs de santé, il y en a partout. De l'entrenom, c'est des mentales. Bon, c'est pas du vrai emmental, hein. Attention, hein. J'ai découvert ça l'autre jour. Alors, light, 29 grammes de protéines et 15% de matière grasse. Donc, c'est beaucoup moins gras que les mentales, parce qu'on sait que le fromage, c'est gras. Et c'est très protéiné. Donc, c'est pareil, c'est un peu comme le Babybel. Je mets ça parfois dans les salades. À la place de la feta, pareil dedans, pourquoi j'en mets, voilà, parce que j'aime bien avoir des petits morceaux, croquer quelque chose, quoi. Donc ça rajoute un peu et c'est franchement pas mal. Donc ça, c'est pour la semaine. Donc parfois, j'essaie d'alterner avec, par exemple, de la patate douce, des pommes de terre, salade de pommes de terre aussi que je prends, des haricots rouges, mais qui sont plus caloriques que l'haricot vert. Donc voilà, ça me... Si, des haricots plats, j'adore ça, les haricots plats, mais là, il n'y en avait pas. Je mange pas de pâtes, enfin j'en mange plus de pâtes. Les pâtes pour moi en fait c'est devenu un plaisir du week-end parce que sinon bah, je gonfle avec les pâtes. D'ailleurs déjà un truc avec du gluten, je sais pas, mais je pense que c'est trop calorique pour moi déjà, malgré que je fasse beaucoup de sport et je gonfle. Et moi j'ai beaucoup de problèmes avec la nourriture, hein. Franchement, je veux me muscler mais en même temps je suis en sous-alimentation donc c'est compliqué de se muscler. Et voilà, donc j'essaie de prendre des trucs
protéiné pour contrebalancer parce que je suis en mode sèche, mais en même temps, je veux prendre du muscle. Donc, c'est ça le plus compliqué. Avec parfois, la muscu, c'est un peu difficile parce que du coup, j'ai pas assez de force vu que je mange pas assez. Et vu que je fais qu'un repas par jour, celui du soir, parfois, je suis à bout, quoi. Mais bon, je suis pas non plus dans l'extrême où je vais me mettre en danger ma santé. Si je sens que je suis vraiment trop faible, bah, je vais me faire un paquet de pâtes, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas un exemple à suivre, par contre. Bon, je ramasse ça et on passe au deuxième sac pour le week-end. Bon, du coup, j'ai ramassé le premier sac. Donc maintenant, on va passer au second sac. Celui-là, c'est pour ce week-end. Donc c'est un cheat meal un peu plus gourmand, on va dire, mais tout en respectant le fait que ce soit hyper protéiné et que ce soit sans sucre ajouté et sans sucre raffiné. Donc ça, le sucre, ça va être le plus compliqué, ça va être pour le dessert. Parce que j'ai vraiment voulu faire un menu complet. Parce que le cheat meal du week-end, pour moi, c'est très important. Parce que la semaine, je fais très attention. Comme vous avez vu, je mange des haricots, de la dinde, pas des trucs bien fous. Donc, avoir un peu une petite récompense, au fait, quand tu arrives au week-end, te poser, que tu avec des amis ou quoi que ce soit et manger quelque chose d'un peu plus gras, qui te fait du bien au moral, bah franchement, c'est kiffant. Bon, alors les pommes, ça c'est pour la semaine, le week-end, pas quand on veut. Hein. Et moi j'adore celle-ci, c'est le Grammy, les vertes bien massiles. C'est trop bon. Ensuite, la laitue iceberg. Donc ça c'est pour ce week-end. C'est pas la salade que je préfère, mais comme ce week-end, je vais faire des burgers protéinés, des shuffles, je crois, je sais plus, j'ai plus le nom, je vais vous les mettre en bas. C'est des burgers un peu spéciaux, on oublie le pain. Vous allez voir, le pain il vire. Du coup, je prends de la laitue iceberg pour les burgers parce que je trouve que c'est la salade qui se tient le mieux dans les burgers. Vu que la salade est épaisse, c'est plus pratique. D'ailleurs, j'ai oublié les tomates. Il va falloir que j'aille en chercher, mais dans les burgers, il y aura des tomates. Pour accompagner le burger, on a des patates douces. On avait des patates douces. Du coup, de la patate douce, ça c'est pour accompagner les burgers. Je vais faire des frites. Et comme j'ai un air fryer, je pourrais les faire sans huile. Juste un peu d'épices. Moi, je mets du paprika fumé, des petites épices. Enfin, tout ce que vous avez. Avec, bon, j'avais dit que j'achetais pas beaucoup de viande, mais ce week-end, c'est le truc que j'ai trouvé le plus facile à faire, les burgers protéinés. Donc, il me fallait de la viande. Donc, j'ai repris les steaks charolais 5% pour accompagner. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de matière grasse, ça va faire baisser l'indice calorique des burgers. Et comme ça, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ensuite, des oignons rouges. J'adore ça. Ça, j'en mets tout le temps dans mes salades. Mais comme là, je fais des burgers, et bah, rajouter des petits oignons rouges dedans, ça rajoute un petit côté sucré-salé pareil que j'adore. Ensuite, du vinaigre de cidre. Alors moi, j'aime pas ce vinaigre parce que je trouve qu'il sent les pieds. Ça m'étire, franchement, ça me dégoûte. Mais c'est plein de bienfaits pour la santé. Si vous avez même un bouton de fièvre, un rhume ou quoi, enfin, je crois que tu peux l'utiliser dans tout. Hein. Genre, tu vas mourir demain, tu prends un verre de vinaigre de cidre et c'est bon, c'est réglé. Hein. Non, je vais peut-être pas jusqu'à ce point, mais je vous mettrai les bienfaits pareil. Mais moi, en fait, là, je vais l'utiliser ce week-end parce que dans les burgers et dans les frites, on met des sauces. Sauf que là, je ne peux pas prendre du ketchup et compagnie parce qu'il y a du sucre dedans. C'est bourré d'additifs et compagnie qu'on ne veut pas. Donc, je vais faire mes sauces moi-même. Et donc ça va servir pour une sauce. Du thé, bon bah ça c'est pour tous les jours. Hein. J'adore le thé vert et moi c'est une passion. Alors d'ailleurs que je goûte le matcha, je pense que je vous le ferai dans une autre vidéo. Ma soeur m'a offert un clip de matcha. Et du coup je pense que je vais vous le tester dans une autre vidéo avec d'autres trucs, vous allez voir. Là je pense celui-là, en grande surface, c'est le meilleur qu'on peut trouver. Il est un peu cher par contre, mais il est banger. Le goût est vachement prononcé. Moi j'adore le thé vert. Celui-là c'est thé vert, gingembre et citron. Pour remplacer bacon dans les burgers, de la viande maison, moins 25% de sel, pépite. Ensuite, du shampoing. Donc ça, c'est pour laver les chats. Non, c'est pour moi, c'est pour mes cheveux, pour prendre soin de ma crinière que vous ne voyez pas actuellement parce qu'elle n'est pas en très bon état. Du coup, voilà, c'est juste du shampoing. Ensuite, paprika fumé, voile de chêne. Alors celui-là, franchement, c'est une pépite. J'arrête pas de dire le mot pépite, je pense, mais vraiment, je le pense. Vous mettez ça sur une viande, ça a un goût, mais excellent. Franchement, limite là, vous n'avez pas besoin de sauce pour le coup. Hein. Et là, je l'ai pris aussi parce que du coup, ça va me servir à faire mes sauces pour les burgers et pour les frites. Parce que je vais faire une sauce barbecue fumée. Je vais vous mettre la recette juste là. Et je vais faire une sauce burger. Je vais vous mettre la recette juste ici. J'avais aussi besoin de double concentré de tomates. Donc voilà, j'ai pris sans sel ajouté pour que ce soit le plus pur possible. Du fromage blanc, du poivre noir. Ah bah ça, voilà, c'est pour aller avec le curcuma que je vous disais tout à l'heure pour le matin. Je prends ça avec. Ensuite, bah ça c'est pour le matin. C'est mon soin visage matin hein, pour prendre soin de ma belle peau et avoir une belle peau. C'est pas du tout pour le week-end, c'est pour tous les jours. J'utilise aussi la version de nuit, mais ça c'est pareil. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo routine de ce que je mets. Ensuite, du cheddar. Bon, ça c'est un peu calorique, mais par contre c'est très protéiné. Et il me fallait un petit fromage pour mettre dans mes burgers. Vous avez 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est vraiment hyper protéiné le cheddar. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Une petite tranche dedans, ça va pas non plus... Ensuite, d'Elemental. Ah oui, alors ça, c'est le deuxième paquet. Donc celui-là, c'est spécialement pour le week-end. Donc c'est toujours l'Elemental Light, ultra protéiné, faible en matière grasse. En fait, il va me servir pour faire le pain de mes burgers. En fait, ici, on prend pas de pain.
On va prendre un œuf. Ça, je vais le râper, mélanger et ça va aller dans le gaufrier. Et une fois dans le gaufrier, ça va faire une tranche qui va me servir de tranche de dessus, de dessous pour le burger. Et du coup, c'est tout béné parce que c'est bon pour la santé. T'as pas le pain, t'as moins de calories, t'as que des bonnes choses. Donc, je vais tester ça parce que je l'ai encore jamais fait. Du coup, le plat principal, ce sera burger, hyperprotéinique, comme on a dit, patate douce. Et pour le dessert, ça, c'était un peu plus compliqué parce que trouver un dessert sans sucre raffiné, sans sucre ajouté, j'ai trouvé une recette. Il va falloir que je teste. Je sais pas du tout si ça a marché. C'est pareil, je vous mettrai le résultat à la fin de la vidéo. C'est des cookies géants. Pour ça, il me fallait de la poudre d'amande, du beurre de cacahuète. Alors attention, moi j'ai pris sans sucre ajouté, ni sel ajouté. Parce que sinon, bah, on n'est plus dans le thème. C'est très très bon. Pareil, c'est très protéiné. Mais alors par contre, faites très attention parce que c'est très calorique. Donc, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais c'est excellent pour la santé. Ok. Ensuite, alors il me fallait de la stevia liquide, sauf que moi, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai ma stevia en poudre, mais comme elle disait liquide, bon, je me suis dit, je vais quand même prendre quelque chose de liquide. Donc, j'ai pris ça, 50 de réel liquide. Bon, je pense que c'est pas très bon pour la santé, c'est pas très naturel. Ça, pour le coup, hein, ça doit être de l'édulcorant, quelque chose comme ça. Mais l'essentiel ici, dans la recette et dans ce qu'on devait faire, c'est que c'est 0 calories. Donc, ça remplace le sucre. Et il y a 0 calories, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après, voilà, moi, j'ai pris ça pour suivre la recette parce que c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Je peux pas vous dire si c'est pas bon pour la santé, si c'est bon pour la santé. Tout ce que je sais, c'est que le sucre, c'est très mauvais pour la santé. Donc bon, est-ce que ça, c'est meilleur, c'est moins bien? Voilà, chacun fait à sa sauce, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, et voilà. Ensuite, du cacao. Donc ça, c'est un peu le plaisir pour le dessert, pour les cookies, bien sûr. Forcément, oui, je sais, il y a toujours un petit peu de sucre. C'est pas du 100%, mais c'est du 85%. Donc il y a quasiment pas de sucre. Si je regarde dans les détails, attendez, je vais vous dire ça. C'est du sucre de canne déjà. Du coup, en deuxième, avant le beurre de cacao. Donc, il doit être allé à 10% maximum de sucre dedans. Donc voilà, ça c'était le dessert. On va tester, on va voir ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse avec ça et je vous fais un retour dans 10 jours sur cette diète. Bon, du coup, je viens de faire les cookies. Enfin, j'ai fait la pâte, il va falloir que je les fasse cuire. Donc, c'est au air fryer la cuisson et je suis assez étonné parce que ça a fait des beaux cookies. Je vais vous montrer ça. Regardez ça, ils sont trop beaux, je trouve. Hâte de les goûter. Bon, par contre, je suis en train de faire des burgers, enfin les pains. Les pains, vous savez, avec l'œuf élémental. Mais ça, je pense que ça va être loupé. Et je m'en doutais, ça a l'air de la connerie, hein. Regardez. C'est en train de couler partout à côté. C'est une catastrophe. Regardez les cookies, par contre, ils sont trop beaux. Bref, on va soulever ça, apparemment c'est cuit. Ah si, ça marche. Je te crois pas. C'est pas encore tout à fait cuit, on va laisser, mais ça marche. Ça a juste coulé sur le côté, mais ça fait vraiment des gaufres. Bon, du coup, c'est génial hein, de cuisiner ici, tout ça, de faire attention. Mais là, je suis cuit, ça m'a tué en fait. Genre là, je peux aller dormir, quoi, sans manger. Hein. Regardez qui vient vous dire bonjour à la caméra. C'est pas le plus beau chat du monde. Regardez sa face card. Il est trop beau, mon bébé. C'est beau, mon corps. Ah oui, bah oui. Faut lui demander la permission avant de le caresser. Tu faisais la sieste, mon cœur? Tu faisais la sieste? Tu dis bonjour aux abonnés? Et regardez qui voilà. Elle vient aussi vous dire bonjour. Vous avez de la chance, hein. Franchement. Et deux stars sont là, quoi. Je pense surtout ça sent la viande, alors ils ont un peu faim à mon avis. Bon, c'est prêt et je suis vraiment trop content du résultat. Genre, j'ai trop hâte de tout dégommer là. Regardez ça. Donc, les petits cookies qui sont vraiment parfaits. Franchement, la texture, tout ça, je vais me régaler. Et regardez-moi ce burger. Ça me donne beaucoup trop envie avec la sauce maison. Donc, j'ai fait que la barbecue fumée parce que vu tout ce qu'il y a, je pense que ça va suffire. Donc là, vous vous rappelez, c'est l'œuf avec l'emmental ultra protéiné. La viande de grison, la petite sauce, salade, tomate, oignon, cheddar, steak 5% charolais. Genre là, j'en salive. Vraiment, il est magnifique. Bref, je vous mets toutes les recettes en commentaire. Moi, je vais aller me régaler parce que je pense que je l'ai bien mérité. J'espère que ce petit vlog, haul course, un peu mélangé. En 2026, on mélange tout. Vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!